and Lannion, where I can be a little bit better. But it's a nice course, it's a fast course, and I think I can ride to the finals, and yeah, we'll have fun. Les listes de départ sont ici, donc si vous voulez en récupérer une. Les tout près du départ, ils sont dispo si certains. En téléphoniste. Même préparer les numéros de fiches. Et c'est quoi les numéros en face? Le principe, vous vérifiez bien que les numéros là, ici, correspondent au bateau qui passe devant vous. Transport de 6, 6, 8, 2, vous appuyez sur 2. C'est deux manches, hein. Il n'y a pas de finale aujourd'hui. Oui, mais vous devez avoir votre gilet avant de partir. Bonjour. De toute façon, je suis inscrit, j'ai les listes de départ. 152. Merci. 174. 172 est là. 174. On est aujourd'hui dans les qualifications pour les finales des Jeux Olympiques, les finales qui ont lieu demain, et également la finale de la course ICF qui comptera pour le classement mondial. Aujourd'hui, nous avons deux manches de qualification. Les compétiteurs ont deux manches pour sortir la meilleure en regardant la meilleure à l'issue de ces manches. Troisième, Mathilde Perron, 105,84. Deuxième, Fabien Lefebvre, 105,77. Et premier, Jonathan Marc, 103,74. Place au canot et dames. Pour tenter de ne pas toucher la porte, effectivement, puisque, on rappelle, si on touche une fiche avec une partie du bateau, du corps ou de la palier, et 2 secondes de pénalité qui s'ajoutent au chrono. Si on rate complètement une porte, c'est 50 secondes de pénalité. Rater une porte, ça veut dire passer à côté ou passer à l'envers, quand on a la tête sous l'eau, ou à la rigueur, ne pas passer la tête complète, puisqu'il faut passer la tête complète entre les deux piquets pour avoir un jugement jugé correct. On va passer derrière avec la catégorie kayakom. Les stades d'Olive et tout le littoral côtier. N'hésitez pas à vous rejoindre, on va avoir des activités pour tous les âges. Pour arriver au village de demain.
des Jeux Olympiques. Il est présent en équipe de France junior l'an dernier, champion plus que les autres en tout cas. La rotation en fin extérieure, ça semble très radical au niveau de la porte 10 et on part très vite derrière. Une rotation. Le coach armoricain, Mathieu Destos, il fait une belle impression. Il arrive sur la porte numéro 9, on va le voir à mon avis passer en direct. La devise, regardez, hop, on aura sauté la ligne. Ça va très très vite pour lui, au passage. Troisième au championnat d'Europe 2010, eh bien Colbert était troisième de la première manche. Il est très en forme, il était deuxième également à la course mercredi sur l'Optis, en train de vidéo-optis. Autant vous dire que le sociétaire du club de Brossélian dans la porte 8 est très en forme. Là, Benoît Guillaume, il fait le show là, dans la porte 6, il a fait une rotation radicale en main extérieure. Ça sort très vite en double main intérieure sur la porte numéro 8. Passage en direct évidemment dans la 10-11, ça va très vite pour lui. Il doit accélérer l'essai, tu vas prendre des risques pour aller chercher la victoire dans ses manches de qualification. Parce que le Gagampé Benoît Guillaume a fait très fort. Johan Crespo, il est 5e du classement des Jeux Olympiques. Il a fait une 3e place à la course de l'Autriche mercredi. La course pour l'instant débute bien. Je crois que j'ai fait la 2e place en canoë tout à l'heure. Et en kayak, je sais pas là, mais je vais faire un bon temps, je pense. Voilà, et donc c'est pas mal pour une entrée de saison, on va dire. C'est une course qui est très bien organisée. J'y suis venu 2 fois, donc en 2005 et en 2009 déjà. Et à chaque fois, ça s'améliore un petit peu. Donc le seul bémol, c'est le temps, la température et le vent qui est un peu frais. Je sais que sur les 2 dernières courses, il a fait encore plus froid. Mais courir, c'est vrai, avec ce froid, c'est toujours hyper difficile. On n'a pas toujours des sensations dans la pagaie. Par contre, c'est les premières courses de la saison et c'est vraiment important de venir se tester, voir un petit peu où on en est pour réajuster l'entraînement derrière. La technique est déjà présente, les bateaux sont bien placés, il y a une belle anticipation dans les mouvements d'eau, dans les trajectoires. Parcours très difficile, très physique. En fait, d'habitude, on a une grosse difficulté, un point clé à passer, mais là, ils réussissent à nous en mettre partout. Du coup, il faut être concentré tout le long et avoir de bonnes attitudes, puis ramer. Du coup, assez dur. Elle est 7e pour l'instant Caroline. Donc la première manche est arrivée Julinel, 113,97 pour Julinel qui prend la senior. Désormais, dès sa première senior, elle est devenue vice-championne de France. Allez, passage, elle se de partir haut pour aller chercher la 10. Une orientation pour passer en trace directe, voilà. Un petit peu bloqué, effectivement complètement bloqué dans la porte numéro 11. Elle est obligée de faire une inversion. C'était pas ce qui était prévu au départ. En 2012, 4e du championnat du monde en 2011, vice-championne d'Europe en 2009 sur le coup. Et la chance d'avoir une championne d'Europe et une championne olympique la même année. Ce sont 2 personnes différentes, assez impressionnant. Voilà, un joli porte en inversion dans la porte numéro 10, un beau passage dans la 11. C'est ça justement, du même club de la Côte-sur-Loup, le championne d'Europe en titre. J'ai fait un petit aller-retour hier sur Paris. Donc j'ai un peu de retard par rapport aux filles, mais j'ai pas vu les résultats, je sais pas où ça en est sur la première manche.
Après c'est une journée de qualif, il y a 2 manches, c'est la meilleure des 2. Donc voilà, première manche, on prend ses marques, on repère le parcours pour faire mieux en deuxième. On n'est jamais sereine, non. Faudra quand même faire le travail, réussir à mettre des choses en place. Donc le challenge il est toujours là, toujours intact. Voilà, chaque course est différente et il faut essayer de remettre en place les mêmes choses sur chaque course, malgré qu'elles soient différentes. Donc il y aura du suspense et on va jouer. Automatique et réflexe pour les 2 équipiers en même temps. Expérimentés maintenant, ils avaient une petite compétition dans les équipiers. Là, ils font une super rotation, vraiment 4 en même temps. Après, on essaie de faire des manœuvres complémentaires dans les rotations. La porte-lie est passée en rotation, on fait une inversion, on met rapidement le bateau, on va chercher vers le contre-courant vers la droite, ça se passe très bien dans cet équipage. Alors, on a fait une entame du parcours plutôt moyenne. On a essayé de se mettre dedans dès le début en assurant 0 de pénalité sur les portes 1, 2, 3, 4, là, de partir sur un bon tempo. À partir de la porte numéro 6, on était un peu moins bien au niveau du rythme. Peut-être pas assez de rythme à l'entrée des remontées. Du coup, on a 1 ou 2 pénalités sur le milieu du parcours. Puis en bas, le bas, sur la figure clé, 8, 9, 10, 11, 12, là, on a fait plutôt une bonne approche des portes, je pense qu'on était plutôt pas mal. Ouais, en bas on était plutôt bien dans la trace et on a réussi à relancer jusqu'en bas, même si c'est la première manche de la journée et que c'est parfois difficile de se mettre dedans dès le début. Mais là on avait de l'énergie jusqu'en bas, ça c'était bien. C'était effectivement un défi technologique aujourd'hui, un défi sportif. Ça a plutôt bien fonctionné. On se retrouvera de toute façon demain pour les demi-finales et les finales de ces Jeux Olympiques et de cette compétition ICF. Merci à la région de Bretagne, merci au Conseil Général, merci à la ville de Lannion. Allez, on commence. Là ou là? Comment tu t'appelles? Je vais passer hein. Bonjour. C'est le bike mec. Je suis d'ici. C'est pour Mathis. Comme un marin. Ici. Ici, tu le bateau, C'est pour qui? Bon allez, moi je vais faire Sicily pour le club, pour les alligators. Bonjour. Merci. Ici, tu le bateau.